Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril 2025. Et avant de commencer, comme je le fais toujours, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre intérêt et puis pour votre grande bienveillance. Merci de tout mon cœur. Et merci également de faire cet effort dans votre écoute, de garder toujours le recul et nécessaire et toute votre lucidité quand vous accueillez et que vous écoutez mes vidéos. Merci de faire ce travail-là. Alors, pour ce tirage, on va parler, j'allais dire des arcanes majeures, mais oui, il y en a deux en fait dans ce tirage. J'en cherchais d'autres, mais non, il y en a deux pour ce mois. Donc, vous avez ici la justice, qui est l'arcane qui était sorti lors de votre tirage semestriel. Donc, vous savez, c'est un arcane important puisque c'est l'arcane qui est en lien avec toutes les autres. C'est un peu le fil conducteur, on va dire. Et vous avez à la fin du mois le jugement qui représente peut-être l'énergie vers laquelle vous allez. Des bâtons, des coupes, des deniers, des épées. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés peut-être avec une dominante de bâton. Les bâtons, bon, c'est à peu près pareil avec les coupes quand même. Mais les bâtons et les coupes, donc à la fois de l'engagement, mais aussi de l'émotion, peut-être pour vous sur ce mois. Vous aviez au mois de mars la grande prêtresse qui nous explique que vous arrivez peut-être d'une période où vous avez compris des choses. La grande prêtresse aide quand on écoute un peu son intuition, quand on écoute un peu la petite voix intérieure qui nous parle et qu'on essaie de suivre cette sagesse intérieure finalement. C'est quelque chose qui nous permet de comprendre certaines situations, de comprendre certaines choses sur nous-mêmes de façon très intuitive. Et cette grande prêtresse-là, elle vous a poussé par les compréhensions, par les révélations aussi, pourquoi pas dans certains cas. Elle vous pousse dans les bras d'une justice, qui est une carte qui représente la capacité à prendre des décisions, d'une part, la capacité parfois à officialiser par un contrat, par une signature, par une autorité ou une administration peut-être à laquelle vous avez fait appel ou qui peut avoir un rôle à jouer pour vous sur le mois d'avril, qui va permettre d'officialiser une situation. La justice, c'est toujours le sens de l'équilibre, c'est toujours la recherche, on va dire, de la vérité. Donc des vérités qui vous sont propres à vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez sur des questions pourquoi pas existentielles, mais aussi dans ce que vous mettez en place de façon concrète dans votre vie sur ce mois d'avril. Donc, de l'équilibre, de la vérité, des prises de décision, l'officialisation peut-être de certaines situations, dans certains cas, pour certains et certains d'entre vous, pourquoi pas. On va y revenir. Alors, l'état d'esprit, vous avez la 8 de bâton et l'as de coupe. On va parler de cette 8 de bâton. Ici, on voit ces 8 bâtons complètement lancés à grande vitesse vers un seul et même objectif. Cette carte nous parle de tout ce qui fait que vous avez envie d'accélérer, de mettre en place toutes vos énergies, toute votre concentration, tous vos actes. En tout cas, vous êtes focus sur quelque chose avec l'envie d'une accélération par rapport à quelque chose qui est en train d'émerger ou que vous mettez en place sur ce mois d'avril qui, sur le plan émotionnel avec cette tasse de coupe, représente la naissance d'une nouvelle envie et d'un nouveau désir. L'as de coupe, c'est l'as, on va dire, de l'amour, mais pas l'amour dans un couple. C'est l'amour au sens large, l'amour des autres, l'amour du monde, l'amour de vos animaux, l'amour au sens très large, l'amour pour ce que l'on fait. C'est un cadeau de la vie, l'amour pour la vie. Et ici, c'est la naissance d'un cadeau, c'est la naissance de quelque chose qui, sur le plan émotionnel, est non seulement très enrichissant, mais aussi très porteur, parce que cette envie est forte, parce que ce désir est puissant, à tel point que vous avez envie d'accélérer quelque chose dans le sens de cette nouveauté-là, qui, sur le plan émotionnel, est assez envahissant finalement pour vous. C'est envahissant, mais ça doit faire du bien quelque part, parce que c'est porteur, parce que c'est cadeau, c'est un peu ça l'idée.
Donc ça, c'est l'état d'esprit. L'équilibre, les prises de décision, peut-être qui vont dans le sens de ces accélérations et de cet as de coupe qui fait que ce que vous avez là, ce que vous tenez entre vos mains est très précieux et c'est quelque chose que vous voulez vraiment vivre, que vous voulez partager, que vous voulez mettre en place. Ça va dépendre de votre situation. La 5 de coupe représente dans ce tirage ce que vous désirez. Je crois que c'est la Vierge que j'ai fait juste avant vous qui avait aussi cette carte et qui avait d'ailleurs la 6 de denier aussi d'après. Ce que vous désirez. Alors la 5 de coupe, c'est une carte qui là aussi nous parle des émotions, mais dans quelque chose d'un peu instable. Les 5 sont associés à des instabilités, c'est-à-dire que c'est une période un peu transitoire entre des moments où on va être capable de faire le deuil de quelque chose sur le plan émotionnel et des moments où on va pouvoir s'éloigner de quelque chose qui sur le plan émotionnel ne convient pas. Pour l'instant, c'est pas tout à fait clair pour vous. Pour l'instant, il peut y avoir des choses qui font que vous êtes un peu plus attaché à ce que vous avez connu, à ce que vous avez vécu, à ce qui a été en place et qui vous a sans doute, qui a beaucoup compté pour vous, sans vous rendre véritablement compte que ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie est aussi important à prendre en compte. Donc il y a cette période de transition. Et ce que vous désirez, je pense, c'est exactement ça. C'est vous rendre compte, c'est prendre le temps de considérer ce qui est comme finalement quelque chose de beaucoup plus important pour vous que ce qui a été. C'est d'arriver à vous détacher sur le plan émotionnel de ce qui n'est plus. La 5 de coupe nous parle de cette mélancolie qu'on a parfois, de cette nostalgie aussi, qu'on peut avoir parfois par rapport à des périodes de notre vie qui sont terminées, qui peuvent être en lien avec des deuils, avec des ruptures, avec tout un tas de choses en tout cas qui sont arrivées à leur terme et auxquelles on pense et que l'on retient un petit peu parce qu'on a du mal à les laisser partir. Mais vous, ce que vous voulez justement, c'est arriver à couper ce fil pour vous permettre de pouvoir prendre en compte ce qui est aujourd'hui dans votre vie et qui peut aussi amener plein de joie et de choses positives, notamment sur le plan émotionnel. La 6 de denier nous parle dans votre... Et vous avez envie d'aller un peu plus vite. Il y a quelque chose qui fait que c'est peut-être un peu plus urgent là pour vous au mois d'avril. Parce que vous sentez que cette idée ou cette envie que vous avez, elle est tellement puissante que ça peut vraiment faire la différence. La 6 de denier nous parle de ce qui peut venir vous aider. Elle rejoint un petit peu la justice, dans le sens que ce sont deux cartes qui nous parlent de l'équilibre, qui nous parlent de l'équité, qui nous parlent de la réciprocité. Quand on donne, on reçoit, quand on a plus que d'autres, on partage, quand on s'investit, on s'enrichit aussi dans le sens des ressources, pas forcément, alors oui, bien sûr, les deniers nous parlent d'argent, mais on parle aussi de ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est important pour vous, c'est-à-dire dans ce qui fait que vous vous engagez dans certaines choses concrètement et ce que vous pouvez attendre, ce que vous récoltez de vos engagements. Donc il y a cette notion dans ce qui va venir vous aider d'arriver à équilibrer justement ce que vous mettez sur la table et ce que vous recevez en retour, ce qui va pouvoir s'échanger, ce qui va pouvoir se partager dans un rapport juste, dans un rapport équilibré, dans un rapport qui permet non seulement à vous et à d'autres, ou vous dans une situation et à la situation en question, de pouvoir que tout le monde puisse vraiment s'y retrouver et puis pouvoir profiter sereinement, on va dire, des choses. L'équilibre, c'est aussi un équilibre intérieur, mais qui peut passer par des prises de décision, qui peut passer par le fait de, quand on a envie de quelque chose et quand on a envie d'aller plus vite dans certaines choses, il faut aussi parfois, et ça peut venir vous aider, prendre le temps de comprendre les enjeux, de comprendre les responsabilités, de comprendre plein de choses pour permettre de prendre des décisions qui vont être justes. Le défi, vous avez la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est une carte qui nous parle du poids des responsabilités, des engagements, et qui nous explique que vous arrivez quand même sur une fin de cycle, puisque les 10 représentent les fins de cycle. Le défi pour vous peut être de ne pas trop vous charger.
de poids, de responsabilité, de contraintes, d'engagement, etc. Parce que une fois que vous aurez pris des engagements, il faudrait les mener à leur terme. Et ça peut peser très lourd. Peut-être dans ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, peut-être que par rapport à l'envie ou les envies que vous avez en ce moment et cette urgence, on va dire, à vouloir vivre ces choses-là. Il est peut-être aussi question des engagements que ça vous oblige à prendre, des responsabilités que ça vous oblige à prendre. Et peut-être que là, il faut avoir un peu d'alerte ou d'attention sur ne pas trop en prendre. Être raisonnable, en tout cas dans le sens de l'évaluation des responsabilités, ne pas trop vous engager, parce qu'après, ça peut être trop lourd à porter pour vous. La 2 d'épée représente peut-être la sphère professionnelle, la gestion du quotidien. Alors, c'est une carte particulière parce qu'elle aussi nous parle des prises de décision. Ici, elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien, mais ce sont des prises de décision qui sont parfois un peu complexes parce qu'on comprend ici que vous ne voyez pas très clair. Vous n'avez pas de visibilité sur ce qui peut se passer. Si vous prenez une décision professionnelle, financière, sur un quotidien dans lequel vous êtes et ce que vous vivez, il est possible que la complexité, on va dire, de cette prise de décision, c'est que vous n'avez pas de visibilité. Ce qui est important de comprendre avec cette carte, c'est que quand on ne sait pas où ça va, que vous choisissiez A ou B, à droite ou à gauche, tout droit ou derrière, euh, dans la mesure où vous ne savez pas ce que ça peut donner, l'important, et vous arrivez de la grande prêtresse, l'important, c'est de vous écouter. C'est de faire confiance à, au-delà des envies que vous pouvez avoir, au-delà de l'espoir que vous pouvez avoir, c'est d'arriver à faire confiance à ce qui vous fait véritablement vibrer. Si par exemple vous avez un choix entre deux emplois et que vous vous dites je ne sais pas du tout lequel choisir, posez-vous la question de savoir lequel vous fait vraiment envie. Parce que la question du salaire peut être identique ou vous pouvez avoir des possibilités, j'en sais rien, d'évolution. Vous ne savez pas comment les choses peuvent évoluer. Faites-vous confiance, écoutez-vous de l'intérieur pour prendre les décisions. La 10 de coupe représente dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle alors, les 10, encore une fois, j'insiste là-dessus, nous expliquent qu'on arrive sur une concrétisation ou une réalisation, sur la finalité d'une période en tout cas. Ici, la 10 de coupe représente l'idéal. Alors, c'est un grand mot, hein, l'idéal. Mais on comprend que dans une relation, dans vos relations, que ce soit dans les amours, dans les amitiés ou en famille, les choses sont douces, les choses sont bien. Ça vous apporte beaucoup de satisfaction, ça vous aide, vous trouvez du soutien auprès de vos proches et peut-être aussi que vous êtes sur une période où vous prenez des décisions justement pour arriver dans les relations que vous vivez à, à aller vers vos envies et vos désirs, mais pour aller bien. C'est peut-être ce que vous cherchez dans les relations, c'est ce bonheur qui est représenté ici, c'est c'est cette écoute, c'est ce soutien, c'est cette aide, et peut-être aussi que ça passe par un rééquilibrage de certaines choses, où vous n'êtes pas toujours en train de donner, ou alors où vous n'êtes pas toujours en train de recevoir, mais où il y a quelque chose qui commence un petit peu à se rééquilibrer, et qui va aussi dans le sens de votre bien-être à vous dans vos relations. Ça peut être dans une relation en particulier, mais dans vos relations en général. Le cavalier de bâton représente ici peut-être ce qui est en train de se manifester. Ce qui est intéressant avec ce cavalier, c'est sa dynamique. Il est très vif, il est dégourdi, il est déterminé. C'est quelqu'un qui a un appétit de découverte, d'aventure, de voyage, de perspective. C'est quelqu'un qui répond à toutes les sollicitations. Il y a beaucoup de vitalité avec un cavalier de bâton. La vitalité, elle vient de l'idée de se dire j'ai envie de dévorer le monde, j'ai envie de vivre tout un tas d'expériences, j'ai envie de découvrir plein de choses. Alors, oui, il peut y avoir parfois un peu de... C'est un peu brouillon, hein, on n'est pas en présence d'un roi qui s'engage véritablement, mais ce que ce cavalier vient
évoquer, on va dire, c'est cette dynamique, c'est cette énergie, c'est cette vitalité, c'est cette curiosité, c'est cette envie d'en découdre en réalité, et puis de vous lancer dans une aventure. Il y a quelque chose qui vous met un peu de baume au cœur, ou en tout cas qui vous entraîne. On parlait de l'urgence, on parlait de l'envie d'aller vite, on est en plein dedans avec le cavalier. C'est celui qui va, de tous les cavaliers du tarot, c'est celui qui est vraiment lancé au grand galop et qui fonce. Je dis ça, le cavalier d'épée est pas mal aussi, hein. Mais c'est tout ce qui se présente est bon à vivre. C'est un peu ça l'idée. Pour aller vers des engagements, pour aller vers... euh, quand je parle d'engagement, ce sont des engagements concrets. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez partager? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Voilà. Et cette énergie vitale vous entraîne littéralement. Ce vers quoi vous allez peut-être à la fin du mois, c'est représenté par le jugement. Le jugement, c'est une renaissance. C'est une renaissance dans ce sens que on parlait avec la 5 de coupe ici, dans ce que vous désirez, d'être capable de faire la part des choses, d'être capable d'équilibrer, mais l'équilibre passe aussi par le fait d'être capable de couper le fil avec un passé pour lequel vous cultivez peut-être une forme de nostalgie ou de mélancolie et de vous propulser davantage dans ce que vous vivez dans l'instant présent. Le jugement, c'est cette renaissance après cette compréhension, après cette acceptation. Donc, il y a l'idée de faire le deuil de quelque chose, mais qui permet de se réapproprier son existence, sa vie, avec ce que l'on est littéralement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la représentation, on n'est pas dans le spectacle, on est dans je renais de quelque chose et ce qui renaît, c'est ce que je suis. Mon essence, mon ADN, c'est sans les masques, c'est cette personne-là. C'est j'assume ce que je suis, j'assume ce que je ressens, j'assume mes émotions, j'assume mes choix. Je renais de quelque chose, mais je renais nu quelque part et surtout vrai. Ça, c'est un peu l'énergie du jugement. L'énergie du jugement, c'est toujours une énergie qui peut être complexe parce que cette renaissance met plus peut-être que l'arcane de la mort qui nous parle de tout ce qui se transforme, cette renaissance met quand même la lumière sur ce qui doit d'abord s'éteindre ou ce que l'on doit d'abord laisser s'éteindre, se terminer pour pouvoir renaître. Donc ça peut être parfois un peu plus complexe pour certains et certaines. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. L'extension, bien sûr, c'est pour les personnes qui le peuvent. Évidemment, c'est accessible soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. C'est un soutien pour mon travail, donc merci beaucoup à celles et ceux qui souscrivent cette extension. C'est un abonnement qui coûte 3 € et qui vous permet d'avoir accès non seulement à l'extension de votre signe, mais aussi aux extensions de tous les autres signes. C'est un abonnement qui n'est pas du tout engageant. Vous le prenez quand vous voulez, vous l'arrêtez quand vous voulez. Là, c'est vous qui gérez. Moi, j'ai pas la main dessus. Donc, c'est vous qui gérez. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien. Alors, on va voir la 7 de bâton ici avec l'as de coupe dans l'état d'esprit et la 8 de bâton. Avec la 5 de coupe, dans ce que vous désirez, vous avez l'étoile. Mais oui, forcément. Il y a quelque chose qui est en train là de naître à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans vos tripes, je ne sais pas, mais qui est... Et ça peut venir sur une période, c'est pour ça qu'on a le jugement peut-être ici avec l'étoile, ça peut venir après une période un peu lourde pour certains et certaines. Avec la 6 de denier, la 8 d'épée, dans ce qui peut venir vous aider. Avec la 10 de bâton dans le défi, on retrouve la même qu'ici. Je crois que c'est les vierges qui ont eu ça aussi. La 5 de coupe, qui ont eu... le défi est totalement en lien avec ce que vous désirez. Vous me direz, c'est souvent le cas. Hein. Alors, avec la 2 d'épée dans la sphère professionnelle, vous avez la 5 de denier. Je comprends mieux pourquoi vous manquez de visibilité. Avec la 10 de coupe dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, le cavalier de denier. Avec le cavalier de bâton, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous.
la 4 d'épée. C'est assez surprenant et intéressant. Et avec le jugement, à la fin du mois, on retrouve la 2 d'épée, la même que vous avez ici dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien. Peut-être que c'est en lien d'ailleurs, c'est-à-dire que cette renaissance-là est en lien soit avec ce qui se passe pour vous professionnellement ou soit ce qui se passe pour vous dans votre vie quotidienne. Et ici, la 10 de bâton, la même qu'ici. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Et à toutes et tous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.